Lorsqu'on mesure la quantité d'ADN par cellule au cours du temps, on obtient un graphique comme celui-ci, donc assez répétitif, où à certains moments la quantité est doublée, donc de là à ici on a vraiment une quantité fois 2, et à certains moments cette quantité est divisée par 2. Alors quand est-ce que cela se passe? Qu'est-ce que ça implique pour la cellule? En fait, quand l'ADN est doublé, quand on passe de une molécule d'ADN, un ADN à 2 ADN, c'est qu'on a en fait recopié complètement le patrimoine génétique, on a réalisé la duplication. Alors ce phénomène donc de doubler l'ADN, de recopier entièrement tout le patrimoine génétique, se passe pendant la phase S, qui est en fait une interphase. Donc l'interphase se passe entre deux divisions, et une division, donc quand l'ADN est divisé par 2, une division c'est une mitose. Donc on a une mitose, une interphase, une mitose, une interphase. Alors on voit qu'ici, la division est de 2 divisions successives, et donc ce ne sera pas tout à fait une mitose, ce sera autre chose. Donc les cellules qui se divisent à intervalles réguliers, on dit qu'elles suivent un cycle cellulaire, donc une vie assez répétitive, elles vont se diviser en 2, faire toute une interphase, une mitose, une interphase, et ainsi de suite. Et donc au cours du temps, il y a 3 parties à l'interphase. Une première partie qui va s'appeler la G1, donc après une division, il y a une G1, après une division, il y a une G1, et donc cette G1, c'est une phase de croissance, G pour growth en anglais, et puis il y a une phase où la cellule va dupliquer son ADN, une phase de synthèse, S, et une deuxième phase plus courte, qui est une phase G2, qui est une phase où la cellule grandit encore. Donc G2, S, avec la duplication de l'ADN, G2. Et donc la mitose, elle est sur la descente. Et donc quand une cellule qui a l'ADN en 2 copies, qui est en fait 46 chromosomes, dans un chromosome, on a exactement 2 fois l'information. Donc par exemple, on a une information yeux blancs, c'est la couleur que j'ai, elle va être exactement en double, et si on a cheveux bouclés, ben, elle sera exactement en double. Donc quand on a un chromosome, on a 2 chromatides, 2 demi-chromosomes, qui contiennent exactement les mêmes informations. Et donc quand la cellule se divise en 2, elle répartit le patrimoine génétique où la copie est double en 2 cellules, donc ça va donner 2 cellules, et chaque cellule aura en fait la moitié du patrimoine génétique, donc les 46 chromosomes se seront placés à la plaque métaphasique, au centre de la cellule, et la moitié va partir, donc une chromatide et une autre chromatide va partir dans chacune des cellules filles, et donc on aura non plus 46 chromosomes, mais 46 chromatides. Et donc chez l'homme, 46, on a en fait chaque fois des paires de chromosomes, et donc c'est 23 paires. Donc les paires de chromosomes, on les appelle homologues, les deux qu'on rassemble par paires, qui ont le même type d'information. Donc si ici on a yeux blancs, on pourra avoir yeux bleus. Et si on a cheveux crôlés, on pourra avoir cheveux raides. Mais ces informations sont donc bien dupliquées dans chacune des chromatides sœurs rigoureusement identiques. Dans la paire de chromosomes homologues, on a le même type d'information, une couleur de yeux, une texture de cheveux, dans le même ordre, mais pas spécialement les mêmes. On pourrait avoir reçu de son père des yeux blancs et de sa mère des yeux bleus. Donc, origine, les parents donnent un chromosome de chaque paire, et chaque enfant a donc 2 chromosomes, 23 paires de chromosomes, 2 chromosomes par paire, 23 paires. Et donc, quand on dit 46 chromosomes, c'est en fait 23 paires de chromosomes, et on dit que la cellule est diploïde, elle a 2 N chromosomes, tandis que quand elle a 46 chromatides, donc elle a, on va dire, un blanc cheveux crôlés, un bleu cheveux lisses, elle a exactement la même quantité de patrimoine génétique, mais elle ne l'a plus en double. Donc les cellules à 46 chromatides, qui sont à ce stade-ci, 46 chromatides, elles ont aussi 23 paires de chromatides, elles sont toujours diploïdes. Et donc quand on a un patrimoine génétique en simple exemplaire, ou après la duplication un patrimoine génétique à double exemplaire, on est exactement le même patrimoine, sauf qu'on a une copie ou 2 copies, mais on n'a pas d'informations manquantes. Et donc à chaque division, on répartit les 2 copies identiques, et donc toutes les cellules filles vont avoir le même patrimoine génétique. Et donc la cellule issue de la première division, elle va faire
sa phase S, et donc elle-même se rediviser et donner ces deux cellules identiques à la cellule mère. Et donc on peut continuer comme ça l'histoire très longtemps. Cette cellule-ci, en fait, elle va aller vivre sa vie, elle pourrait jouer différents rôles dans le corps et disparaître. C'est pas grave, puisque la cellule mère peut en refaire à chaque fois tant que c'est nécessaire. Et donc la cellule fille qui reste dans le cycle, qui continue à se diviser toutes les 24 heures, qui fournit chaque fois deux cellules à la mitose, une cellule qui va aller vivre sa vie et une cellule qui va continuer le cycle. On va dire que ces cellules souches qui se divisent en permanence sont des cellules éternelles, toujours présentes. Alors ici, on va en fait considérer autre chose. Donc on n'a plus considéré la cellule qui restait dans le cycle, on a considéré par exemple la cellule ici. Et donc ici, elle va commencer à travailler, à vivre sa vie, et en fait, l'histoire s'arrêtera ici. Donc elle ne pourra plus continuer à vivre éternellement le même cycle. Et donc, imaginons que cette cellule-ci soit produite dans les testicules des dans les testicules des hommes, et le but est de produire des spermatozoïdes. Donc on va non plus produire des cellules identiques à la cellule mère, parce qu'on a besoin de cellules à demi-patrimoine génétique. Donc l'histoire commence exactement de la même façon. Donc ceci, ce sont des mitoses, et maintenant on va commencer à voir la méiose. Méiose, donc fabrication, et donc ici on aura un spermatozoïde ou un ovule, un gamète. Alors pour faire ça, le début c'est pareil, on a fait une duplication de l'ADN, donc les 46 chromatides auront donné 46 chromosomes, donc la même information diploïde, mais cette fois-ci avec deux copies. Alors la méiose va répartir les chromosomes autrement. Donc la méiose 1 va répartir un chromosome de chaque paire. Donc dans 46 chromosomes, on a 23 paires, chaque fois des plus grands, des plus petits, et on va prendre un de chaque paire. Et donc ici, on va avoir 23 chromosomes, un de chaque paire. Donc on aura choisi soit celui-là pour la paire numéro 1, et pareil, soit l'un, soit l'autre pour la paire numéro 2. Et donc on a une certaine possibilité de mixage, 1 sur 2 pour chacun des chromosomes. Et ici, en fait, on n'a plus que la moitié du patrimoine génétique. On n'a plus l'information yeux blancs ou yeux bleus, on n'a que yeux blancs ou que yeux bleus. Donc dans ce cas-ci, on part avec nos deux chromosomes et on répartit ces chromosomes séparément. Et donc, dans chacune des cellules, on n'a plus que la moitié du patrimoine génétique en double copie. Et ces cellules vont se séparer à nouveau et donner 4 gamètes qui, eux, n'auront qu'une des chromatides. Ops. Et donc, les gamètes, eux, vont avoir 23 chromatides et seront ce qu'on appelle les cellules haploïdes, et donc la moitié du patrimoine génétique. Et donc, quand on regarde les quantités d'ADN possibles dans une cellule, on a un demi-patrimoine génétique de 23 chromatides dans un gamète. On a ici des quantités d'ADN doubles, donc 23 chromatides, on peut avoir 23 chromosomes. Ça, ce sera dans le cas des cellules intermédiaires entre les deux divisions de la méiose, qui sont la méiose 1 et la méiose 2. Ou alors 23 paires de chromatides. Et ça, c'est pas tout à fait la même chose. Ou alors ici, au-dessus, on a 23 paires de chromosomes, ou 46 chromosomes. Donc, quand vous avez 23 paires de chromosomes ou 46 chromosomes, vous êtes diploïde. Quand vous avez 23 paires de chromatides ou 46 chromatides, vous êtes aussi diploïde. Vous avez tout le patrimoine génétique. Mais si vous avez 23 chromosomes ou 23 chromatides, vous êtes haploïde. Vous n'avez plus les doubles informations qui peuvent être différentes d'origine du père ou de la mère. Ok, et donc quand on fait une méiose, la première division va donner 2 cellules à 23 chromosomes. La deuxième division va donner 2 cellules à 23 chromatides. Et donc on va bien avoir 4 gamètes obtenus par méiose. Chez l'homme, les 4 vont donner des spermatozoïdes. Chez la femme, un seul donnera un ovule. Les autres vont dégénérer. Et donc voilà, si jamais on parle en patrimoine génétique, donc quand on est un individu avec ses cellules somatiques, ses cellules du corps, on va avoir toutes les informations en 2 exemplaires avec des allèles récessifs et dominants. Donc par exemple, on a blanc et bleu, on a crôlé qui peut peut-être être récessif par rapport à lisse,
Et donc, on a à chaque fois les deux informations. Et donc, on est diploïde. On a le choix, pour chacun des allèles, d'exprimer l'un ou l'autre. Par contre, chez les gamètes, on n'aura que l'information. Ici, on a mis blanc. Là, on a mis blanc. Et là, on a mis bleu. Et donc, ils n'ont qu'un seul allèle par gamète. Ils sont haploïdes. Les cellules intermédiaires, on n'en parle pas trop, parce qu'elles ne sont présentes que pendant la fabrication des gamètes. Et donc, les cellules de départ, elles sont diploïdes. Elles avaient des informations en double, deux allèles. Ça, c'est toutes les cellules du corps. Et les gamètes, eux, n'ont qu'un seul allèle par caractère.